Jouons à un jeu. Voici un signal électrique qui avance en continu sans jamais s'arrêter. Le but du jeu est de repérer les bugs ou les incohérences qu'il pourrait y avoir dans ce signal. Pour vous aider à les trouver, voici son nombre. Le deuxième signal est corrélé au premier. Si le signal du haut monte, son nombre descend avec la même amplitude. Elle représente en quelque sorte la véritable amplitude du premier signal. Dès que vous repérez une incohérence, vous mettez en pause et vous la notez. C'est bon ? La plupart d'entre vous ont dû repérer que le signal est le même partout, sauf ici. On remarque que le signal du haut a une plus grande amplitude que celui du bas. Autrement dit, il s'agit bien d'un bug, il s'agit bien d'une incohérence, car le signal du bas est censé représenter l'ombre, et il n'a pas suivi le mouvement effectué au-dessus. Félicitations, vous venez de repérer votre premier bug, votre première divergence. Si je vous ai montré ce jeu, vous vous en doutez, ce n'est pas juste pour s'amuser. Le but derrière ça, c'est d'habituer votre œil à repérer des incohérences. Pourquoi ? Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire travailler vos yeux et votre cerveau dans le but de détecter sur le marché des incohérences desquelles vous allez pouvoir tirer profit. Aujourd'hui, nous allons parler du SMT, mais pas de n'importe quel SMT, celui avec le DXY, que j'utilise personnellement tous les jours et que ICT utilise également. Nous verrons pourquoi ce SMT nous donne des zones à haute probabilité, comment trouver des zones high résistance initialement invisibles, comment éviter les BE ou les SL une fois dans un trade, et du coup, comment choisir facilement des zones qui ont peu de chances de se faire casser pour vos entrées. Comme d'habitude, vous disposez de toutes les notes PDF de cette vidéo en description et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai une petite surprise pour vous. À partir d'aujourd'hui, c'est la Black Friday Week chez BananaFX, plus on fête les 20 000 abonnés et pour ça, tous les produits sont à moins 50% jusqu'à, attention, dimanche, 23h59, pas une minute de plus. Pour ceux qui hésitent encore, c'est le moment de me dévaliser. Par contre, attention, il n'y a que 50 coupons disponibles, alors je vous déconseille d'attendre dimanche soir parce que ça risque de se terminer avant. Bref, le lien est en description. Commençons. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez le SMT, Smart Money Tool d'ICT. C'est l'un des éléments de base que l'on apprend lorsqu'on démarre le SMC. Vous savez de quoi il s'agit et à quoi ils servent. Mais faisons un petit rappel, le SMT dont tout le monde parle, c'est celui-ci, le SMT Divergence. Il s'agit d'un outil, on va dire, qui a pour but de comparer deux paires de devises entre elles. Par exemple, EURUSD face au GBP-USD. Ou encore l'USD CAD face à l'Euro CAD. Le principe même de ce SMT est de repérer entre deux paires. Laquelle est la plus forte vis-à-vis de l'autre afin de déterminer laquelle des deux je vais acheter ou vendre. Pour ça, il suffit de repérer quelle paire vient de prendre la liquidité avant l'autre. Si nous prenons l'exemple de EURUSD face à GBP-USD, on peut voir ici que l'EURUSD vient prendre ce high à la hausse alors qu'au même moment, GBP-USD ne l'a pas pris. Cela signifie qu'à ce moment précis, EURUSD est plus fort que GBP-USD. Pour le coup, c'est assez rare. En ayant cette information, on en conclut donc qu'il faudra plutôt acheter sur EURUSD plutôt que sur GBP-USD si on est bullish. Et cela fonctionne également du côté vendeur. Si mon objectif est de vendre le marché, alors je vais regarder laquelle des deux est la plus faible. Autrement dit, laquelle des deux a pris un lot sans que l'autre ne la prenne, par exemple, ou laquelle des deux a échoué à prendre un high que l'autre a pris, par exemple. Toujours dans le but de savoir laquelle des deux paires je vais vendre. Bon, voilà, ça c'est le SMT Divergence entre deux devises, c'est ce que vous avez dû apprendre lorsque vous avez débuté. Maintenant, si je vous dis qu'il existe une autre forme de SMT beaucoup plus puissante qui vous indique exactement le moment où le marché peut se retourner. Ou plutôt pas le moment, mais plutôt la zone. Vous me répondrez sûrement que ce n'est pas possible et que ça n'existe pas. Pourtant c'est bel et bien le cas et je vais vous le prouver dans ces vidéos. Laissez-moi vous parler du SMT avec le DXY. Alors le DXY c'est l'abréviation pour le dollar. Un concept que peu de monde utilise finalement, mais qui, pourtant, aujourd'hui, est un élément incontournable de mon plan de trading. Bon, déjà, commençons par la base, de quoi il s'agit. Eh bien, comme le SMT classique, que nous avons vu juste avant, il s'agit de comparer deux actifs. Mais, à une différence près, nous n'allons pas comparer deux paires de devises, mais une paire de devises face à une monnaie dans le cas de EURUSD. Je m'explique, si on trade l'EURUSD, eh bien nous allons comparer cette paire de devises avec la monnaie DXY. C'est le dollar, pour rappel donc, l'USD. Pour votre compréhension, partez du principe que l'on compare EURUSD à l'USD en fait. Et si par exemple vous voulez comparer le Nasdaq, eh bien vous allez le comparer au S&P. Et le S&P, vous allez le comparer au Nasdaq, évidemment. Ce qui veut dire que comparé au SMT Divergence entre les paires qu'on a vu au début, nos deux marchés ne vont pas dans le même sens parce que EURUSD et GBP-USD vont dans le même sens. Alors que EURUSD et le DXY vont exactement à l'inverse. Et c'est logique. Le DXY étant le dollar, il s'agit donc de la représentation inverse de la paire euro-USD sur le graphique. Concrètement, si euro-USD monte, eh bien le DXY est censé faire exactement pareil mais à la baisse. Je dis bien censé car il y a justement des anomalies,
dont on va tirer profit. Bon, jusqu'ici rien de compliqué, passons donc à l'objectif de ce SMT. Dans le SMT divergence entre deux paires, on détermine laquelle des deux est la plus propice à trader. Alors que avec le SMT DXY, le but est de trouver les zones qui sont en train d'être manipulées pour confirmer un retournement et donc en tirer profit, et surtout confirmer une zone à high résistance, car ces zones ont ensuite très peu de chances d'être transpercées d'un coup. Mais comment on fait concrètement? Eh bien, il nous suffit d'effectuer le même exercice qu'au début de la vidéo. Pour une meilleure visibilité des mouvements, je vous conseille d'inverser le graphique du DXY. Il se retrouvera du coup dans le même sens que votre EURUSD ou GBP-USD, et ça vous permettra d'identifier beaucoup plus rapidement les divergences. On va donc chercher une divergence entre les deux. Par exemple ici, on voit clairement que EURUSD a créé ce mouvement haussier qui est venu prendre la liquidité de ce high, tandis que le DXY, lui, a créé un mouvement haussier plus petit qui n'est pas venu prendre ce high. Tout comme notre signal, ici, nous avons une incohérence, une divergence. L'un prend la liquidité, l'autre ne le prend pas. Alors la question que vous posez sûrement c'est pourquoi EURUSD a créé un high plus haut que celui du DXY s'ils sont censés être identiques à l'inverse? Eh bien c'est justement notre anomalie, c'est une petite manipulation des institutions pour déclencher des stop orders et donc entrer ou sortir de leurs propres ordres, pour ensuite faire la distribution que le DXY, dans ce cas-là, a déjà commencé en chutant. Résultat, cette manipulation créée par les institutions sur l'EURUSD nous confirme que le marché s'apprête très probablement à chuter si on a, par exemple en plus, un break of structure en low time frame ou un breaker en low time frame. D'ailleurs, ce high-là, il ne vous dit rien. Un high qui prend la liquidité d'un ancien high alors que le marché est censé baisser, bah ouais, il s'agit bien d'un high résistance. En plus de prendre une liquidité, il est à SMT, c'est typiquement une zone dans laquelle je chercherais un sell si j'étais devant mon graphique. Ici c'était la version simple, la high résistance n'est pas cachée, car on voit bien que EU prend le high et la liquidité, et donc qu'il est bien high résistance. Mais il y a une variante, c'est l'inverse. Si le DXY avait pris le high et pas EU, j'aurais aussi cherché un sell dans cette zone, qui pourtant, à l'œil de tout le monde sur EURUSD, paraît low résistance, ou même un début de trendline. Mais en réalité, si le DXY a pris la liquidité, alors c'est comme si EURUSD l'avait pris aussi. Et c'est donc aussi une zone high résistance. L'important n'est pas qui prend le high ou qui prend le low, l'important est est-ce que l'un le prend alors que l'autre ne le prend pas. Voilà le replay rapide d'un live de la formation où j'explique rapidement les zones à SMT et leur puissance à un élève. Ok, je vais réexpliquer le SMT pour une personne dans le live et du coup pour ceux qui sont sur le replay c'est toujours bien. Donc du 21 octobre c'était je crois au 27. Donc on a notre 21 qui est là. On cherche, au début je répondais à une question sur le PE3. Donc là le PE3 on s'attendrait si on est bearish à avoir une manipulation bullish. Ok. Pourquoi là je m'y attends pas? Pourquoi je m'attends pas à une manipulation bullish? Parce qu'on a un SMT, regardez. Voilà, n'oubliez pas que mon dollar est inversé, c'est pour ça qu'il est dans le même sens. Donc ici on a un SMT. Vous voyez cette mèche? Ce rejection block là, ici on le prend pas, ici on le prend. Ok, donc je suis bearish, j'ai un SMT, et en plus j'ai une conso, donc ça c'est notre EPGA. Déjà, même si on était bullish, on devrait venir la mitigate, repartir pour ensuite la traverser. Il y a très peu de chances qu'on la traverse d'un coup. Donc premièrement, je suis high résistance parce que j'ai une conso et que je suis bearish, donc déjà ça c'est résistance. Mais en plus c'est SMT parce que le DXY vient prendre le high ici. À savoir que si ça avait été par exemple le EURUSD qui avait pris le high et que le DXY n'avait pas pris le high, et bien ça aurait été la même chose. Ça aurait été high résistance aussi. L'important, c'est qu'en fait, c'est utile pour trouver des high résistance un peu cachées. Vous voyez, quand on voit ça, on se dit pas qu'on est high résistance. On voit un relative equal high. Mais on se dit pas qu'on est high résistance. Alors qu'en fait, on l'est. Parce que le dollar, lui, il a pris la liquidité. En fait, c'est juste que ici, on a commencé notre distribution, alors que là, on est encore en train de manipuler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que du coup, évidemment, on vient taper notre conso ici et on part à la baisse, d'accord? On va garder cette conso et je vais l'expand. Vous allez voir après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, dans notre semaine, on a, le vendredi, une prise de liquidité. Vous voyez que le marché, il vient raid ce high. Est-ce qu'on a un SMT sur ce high, d'après vous? On va regarder. On a un SMT sur ce high. Vous voyez? Il casse pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est un peu l'inverse. Cette fois-ci, c'est euro qui prend le high et dollar qui prend pas le high. C'est bien, on a l'exemple parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on est à résistance. Parce qu'on a pris une liquidité. Alors, celui-là, il n'est pas caché. En fait, cette résistance, elle n'est pas cachée parce qu'on l'a pris ici. Mais voir qu'on a SMT, mais ça montre qu'on a encore plus envie de chuter parce que le dollar, les monnaies sont faibles. Et ici, en fait, on a une autre manipulation alors que lui a déjà commencé à distribuer, tout simplement. Donc quand on revient ici, on sait qu'on est high résistance. Parce que premièrement, on est bearish. Deuxièmement, ici, on a eu, on peut même voir une conso encore une fois. Et on est à SMT. Donc, on sait qu'on peut prendre un sell dans cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe? Regardez si je le place bien. 50% pile respecté. Et on part à la baisse.
on fait quoi? On vient prendre ce lot pour venir où ensuite? Cette conso-là, ça y est, elle a été mitigate, on peut la traverser. Quelle conso n'a pas été mitigate encore? La première, je vous ai dit, on doit mitigate la conso avant de la traverser. On vient, vous voyez, on la casse pas, hein. On la mitigate, on rechute et après on la casse, ok? Il faut comprendre les concepts de mitigation pour comprendre les SMT aussi. Donc, on a les deux exemples. On a le euro qui prend pas le high et on a l'euro qui prend le high. Mais dans les deux cas, ça marche et c'est valide. Ok, maintenant que vous avez le principe en tête, voyons quand est-ce que l'on doit l'utiliser. Premièrement, c'est pas le SMT qui déclenche un trade, c'est simplement une confirmation supplémentaire. Par exemple, je suis bearish et le marché monte et arrive dans un order block à SMT en M15 ou dans une mèche à SMT en M15. Premièrement, cette zone est intéressante seulement si on n'est encore jamais revenu dedans, si on ne l'a jamais mitigate, si les institutions ne sont pas encore revenues fermer leurs ordres qui ont servi à faire la manipulation. Si on est déjà revenu dessus, alors ce SMT n'est probablement plus valable. Et donc plus high résistance, et donc on ne va pas chercher un sell à l'intérieur. Ce qui veut également dire que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir éviter des BE ou des stop loss une fois que vous êtes dans un trade, parce que si par exemple vous êtes dans un buy et que le marché part à la hausse, et que vous arrivez sur une zone à SMT, vous devez savoir qu'il y a très peu de chances qu'on transperce cette zone. Donc ça peut être très intelligent de mettre votre TP sur cette zone et non pas après cette zone. Ensuite, imaginons qu'on soit dans une zone à SMT, eh bien je vais pas prendre un trade direct. Je vais passer en low time frame et attendre par exemple un break of structure ou un breaker block et même un nouveau SMT en low time frame, par exemple en M1 ou en M3 ou en M5 dans mon SMT M15 ou H1. Et là, ça peut devenir un bon sell, parce que j'aurai une double confirmation, j'aurai une imbrication des concepts dans mes timeframes. Et le SMT s'utilise globalement dans toutes les timeframes, mais pour moi, trader intraday, je vais surtout le regarder en M15 et en H1 pour mes zones, et ensuite en M1 et en M5 pour mes confirmations. Il peut m'arriver d'aller en daily, mais ce sera plutôt pour mon biais. Si par exemple je vois qu'on est dans une mèche à SMT en daily, bah je sais que il est possible qu'on réagisse dedans et donc qu'on parte à la hausse ou à la baisse, selon si la mèche est une mèche haussière ou une mèche baissière. Voilà donc à quel point le SMT est puissant et voilà pourquoi je l'utilise tous les jours dans mon trading. Petit rappel, le Black Friday c'est maintenant ou jamais, tout est en description et les notes sont également en description. Abonnez-vous!